On Oui, y va? il y a du monde pour y Voilà. aller. Eh bon, on y va, on y va. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Rendez-vous hebdomadaire comme d'habitude, Baruch Hashem, pour échanger quelques mots de Torah. Et encore une fois, je dis et répète que il faut répéter ces mots de Torah parce que le clan d'Israël est encore en danger, encore des problèmes, on entend des nouvelles désagréables. Et donc, on sait que le Limud Torah et notre pilote, eh bien, c'est l'arme qui, avec l'aide d'Hachem, nous protège et nous fait gagner le combat. Donc on continue, on se renforce dans la Torah. Voilà. C'est connu que, contrairement à la mitzvah, la Gemara nous dit que la mitzvah nous protège au moment où on accomplit la mitzvah, alors que la Torah nous protège non seulement au moment où on l'accomplit, on étudie la Torah, mais nous protège même après qu'on a étudié la Torah. Donc c'est une protection totale et étendue sur le temps. Donc c'est intéressant que le petit mot que je vais vous dire, comme d'habitude, dans quelques minutes, ça concerne précisément ce qu'on appelle les sommets Israël. Et la paracha qu'on vient de lire, eh bien, nous parle de ça. On parle en tout cas de la criade en Khoutalaret de la semaine dernière. C'est marqué donc, je vous apporte les mots, Vayanusu mesanacha mipanecha, tes ennemis vont s'enfuir de devant toi. Et Rachid sur place nous dit, c'est quoi les ennemis? Elou sonné Israël, ce sont ceux qui détestent le cas Israël, qui détestent les Juifs. Chez Kol Shu, à sonner est Israël, tout celui qui déteste Israël, le cas Israël, sonner est Mishama Vayaolam. Il déteste celui dont la parole, avec la parole duquel le monde a été créé, ça veut dire Dieu. Chez Neymar, quand c'est marqué, Mesan Echa Nas Urosh, ceux qui te détestent ont élevé la tête, ou Mihem, et qui sont-ils? Amecha Yarmutzot, ceux qui contre ton peuple complotent des, des mauvais décrets, des sodotes contre toi. Extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire et curieux quand même. On peut demander quel est le makor de Rashi. C'est quoi la source à partir de laquelle Rashi nous dit que les ennemis dont on parle ici, qui vont s'enfuir, ce sont ceux qui détestent qui? Qui détestent Hachem. Et qui sont ceux qui détestent Hachem? Ce sont ceux qui détestent le Israël. C'est quoi le pshat? Comment ça marche? Tout ça, c'est basé sur le Midrash. Le Sifri lui, a le suivant, Vechi yesh shonim nishama ve'olam. Est-ce qu'il y a des gens qui détestent Hachem? Ça veut dire quoi? Qui détestent Hachem? Et la Magillah de le Passouk te dit que si tu détestes le clan Israël, eh bien tu détestes Hachem. C'est la même chose. Et les Mfarshim demandent la question suivante. C'est marqué, juste à côté, c'est marqué Veya futsu oivecha. Tes ennemis vont exploser partout. On peut poser la même question. Est-ce qu'il y a des ennemis pour Hachem? Ceux qui te détestent seront soumis, tes ennemis seront soumis. Ce qui a dérangé nos Chachamim dans le Midrash, et aussi rapporté par Rachid, c'est la chose suivante. C'est que, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Umesanecha mipanecha. Ceux qui te détestent, de qui est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Comment c'est Chaillard de détester Chaz Shalom Hashem? Ça veut dire quoi? Bien Malachar, de deux choses l'une. Ou on est athée, on croit, on croit pas, bon, ok, on croit pas, on croit pas. Mais on peut pas détester quelque chose, un être en qui on ne croit pas. Déteste pas, et la mal, quoi. Eh bien, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle de gens qui sont, oui, croyants. Et quand même, ils détestent Hachem. Comment c'est possible? Qu'ils soient des ennemis, ça, c'est compréhensible. Vous savez très, très bien, on parle d'Amalek, etc. C'est des gens qui sont Ma'amin, Beribono Shalom, qui sont Mitkabnin Nimrodbo. C'est un concept qui existe. Je crois à une force supérieure, mais je me révolte contre lui. Par exemple, parce que je n'accepte pas ses décrets. Il donne des commandements, il veut que je me comporte d'une certaine manière, je n'ai pas envie. Donc, je peux le détester. Détester, on comprend. C'est un ennemi, au sens
Je veux m'opposer à lui, je veux lutter contre lui, je veux lutter contre ses xérotes, contre ses décrets. Mais on fait la différence entre être le oyev de quelqu'un, l'ennemi, et être le sonné, dans les Sfarim qui expliquent le sens des mots, et une différence profonde entre le oyev, l'ennemi, et le sonné, celui qui déteste, celui qui a la haine. Détester, je peux croire en quelqu'un et être son ennemi. Oui, ça me plaît pas. Je veux pas, j'accepte pas sa maroute, j'accepte pas sa royauté. Mais avoir une haine contre celui qui nous a mis au monde, pourquoi j'aurais de la haine? Il m'a mis au monde. Tu préférerais ne pas exister. On parle de quelqu'un qui peut dire comment c'est Chayar, comment ça existe d'avoir quelqu'un, je parle bien d'un croyant, quelqu'un qui croit qu'il y a un Borolam qui a créé le monde, qui t'a mis sur tout le monde, tu n'existes que par lui, et tu as la haine contre lui, ma chatte. Pas possible, ça n'existe pas. Tu peux pas avoir la haine. Encore une fois, être ennemi, s'opposer à ses décrets, s'opposer à ce qu'il me demande, c'est compréhensible. Avoir la haine, la sina. Et c'est pour ça que les Midrash et les Mechadesh, un Yesod, et ça c'est, je ne vous cache pas que dans ces moments de turbulence, ce mot il est tout à fait d'actualité. Il faut dire aux nations qui détestent le clan d'Israël qu'en fait vous êtes croyants, c'est Dieu que vous détestez. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez la haine de Dieu parce que vous avez une vision des choses fausse, une vision des choses. Tu détestes le clan d'Israël, eh ben tu détestes Hachem. Mais non, c'est lui qui t'a créé, ben oui. C'est ça le chidouche de Rashi. C'est un mot vraiment d'une force extraordinaire de nous dire que on ne peut pas aimer Dieu et avoir la Sinat Israël. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est bien, mais peut-être que ces personnes qui ont la Sinat Israël, ils sont pas au courant de tout ça, ils ne savent pas. Nous savons que chaque nation il a un sar, mal. Chaque nation, il a un prince là-haut qui le dirige. Et donc, si tu ressens cette chose-là, en fait, tu refuses le décret divin qui a décidé que Béni Bechor Israël, que chaque juif, c'est l'enfant, Babat Enosh Hashem, c'est la prunelle des yeux de Hachem, c'est son Bechor, c'est son premier-né. Donc tu détestes, tu as un problème avec Hachem. Et c'est ce concept-là, hein, de plus en plus, on voit qu'il avance. Il y en a qui sont clairvoyants, qui savent que le clan Israël a la vérité. Ce progrès qu'on voit de nos jours, les 80 dernières années, que le clan Israël est de plus en plus réputé dans le monde, il était connu, mais réputé comme étant fort, alors que pendant 2000 ans, ça, par définition, il était faible, mais il était faible, mais on savait qu'il était à la source de tout. Il était à la source de tout. Et donc, si tu n'acceptes pas que c'est eux le macor de toute la croyance en un Dieu unique, c'est Dieu, c'est contre Dieu que tu t'opposes. Ça, je vous invite à faire Beyoun, cette sikha que vous trouverez dans le Khelef 23 des Digouti Sikhot, et qui nous explique de manière, mamash, Elou sonné Israël, chez Kol a sonné et Israël, sonné et Mishama Ve'olam. Oui, nous dit Rashi, on peut pas détester Hachem, celui exactement, on peut pas le détester, mais quoi? Tu détestes ceux qui sont les prunelles d'Hachem, eh ben tu détestes Hachem. Il faut le dire gentiment, il faut le dire avec paix, il faut le dire avec, bien sûr, conviction, mais aussi Bederer Shalom. Et on constate que quand on parle aux nations de cette manière-là, en étant sûr de soi, mais sans être mévasé, sans mépriser l'autre, pas du tout. Ils doivent savoir, vous faites partie des nations, ce qu'on appelle les Goïms, vous avez des Shiva Ben Noirs, c'est une sorte d'affaire, vous croyez en Dieu, mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un peuple qui s'appelle le peuple juif, qui est là pour donner la vérité, et la vérité, c'est qu'Hachem Echad ou Shmo Echad, eux, ils doivent faire 613 mitzvot, plus celle des Rabbanan, que les nations doivent faire les Shiva Ben Noach, ça c'est la vérité. Et quand on est de cette manière-là, alors c'est comme ça qu'on aime Hachem. Mais c'est pas qu'on aime comme nous, on a envie d'aimer Hachem. Et oui, on est des grands Oev Hachem, mais notre avat se traduit par des meurtres perpétuels, des massacres perpétuels. Pas comme ça que ça marche. Voilà le point que je voulais soulever. C'est un petit rachis dans la paracha de la semaine dernière. Ils sont jamais petits, les rachis. Ils sont d'une profondeur extraordinaire.
Mais vivre avec ce mot, je vous invite tous, les jours qui viennent, à vivre avec ce mot. Détester un juif, c'est détester Akash Baruch lui-même. Voilà donc le point que je voulais faire avec vous. Maintenant, on va passer au halachot et je vais, Mais bien sûr, Rav Zerbib, juste vous oui, demander, ça n'a rien à voir avec le cours, une halakha. À chaque fois que je me pose la question, je suis dans une pièce de la maison, j'ai fait Sheakol sur une chose, et quelques temps après, on me présente un mets où c'est Sheakol aussi. Est-ce que je refais, parce que je ne savais pas lequel c'était? bon. Alors, je réponds à cette question. Euh, dans la mesure où, au moment où vous avez fait votre chakot sur l'aliment qui est devant vous, eh bien, vous n'avez pas l'intention de manger ce deuxième aliment qu'on vous a amené. Donc, il n'était pas inclus dans votre shéakol. Pour que le deuxième aliment soit inclus dans votre shéakol, il faut répondre à une des deux conditions suivantes. Ou bien que l'aliment shéakol était sur la table devant vous, alors même si vous n'aviez pas l'intention, me fourréchette, claire, de, de manger le deuxième aliment, mais il était devant vous, alors nous disons que le shéakol que vous avez fait sur, disons, allez, il y avait du poisson et une boisson, voilà, une boisson, vous avez une bière, de l'eau. Et vous avez fait shakol sur le poisson, il y avait l'eau devant vous. Donc le shakol, il est tombé aussi sur l'eau. Deuxième, deuxième cas aussi, imaginons que vous avez fait shakol sur le poisson, mais que vous saviez que quelqu'un allait apporter de l'eau après, ou bien vous aviez l'intention d'inclure dans le shakol de l'eau qui n'est pas devant vous, qui est dans la cuisine par exemple. Mais vous avez pensé au moment du shakol sur le poisson, aller chercher de l'eau. Alors ça marche aussi. Ou devant vous, ou avoir la kavana, même si le deuxième élément n'est pas devant vous. Si ça ne répond pas à aucune des conditions, comme le cas que vous demandez, à savoir, je fais shakol et puis quelqu'un, mon épouse m'amène, en fait, dès son épouse, on verra pourquoi, mais une personne m'amène, un enfant, un ami m'amène un deuxième shakol, je dois recommencer le shakol. Pourquoi je vous ai dit qu'on met le cas de l'épouse de côté? Parce que lorsque vous vous mettez à table et que vous allez manger le repas avec votre épouse, le klal, la halakha prévoit que toutes les brachot que vous faites sur l'aliment qui est devant vous, elle inclut tous les aliments qui sont supposés être amenés par votre épouse. Ça veut dire, on dit bestam, vous avez la kavana de faire shakol et sur l'aliment qui est devant moi et tous les aliments que mon épouse va m'amener. Okay. Je vous donne un exemple, Pachout. Imaginons que vous avez fait un dama sur un légume. Et vous ne savez pas ce que vous allez manger encore. Et votre femme, au fur et à mesure, vous amène d'autres aliments qui n'étaient pas devant vous. Elle amène d'autres légumes. Un troisième, un quatrième, cinquième légume. Le Boré Peri Adama que vous avez fait sur les premiers légumes, il a inclus tout ce que votre femme vous amène parce que le mot c'est vous êtes sommaire al da'ata. Vous vous appuyez sur ce qu'elle pense, c'est elle qui décide la chose. Par contre, imaginons que vous ayez envie de prendre un autre Adama qui était dans le frigo, mais qui n'était pas prévu dans le programme de votre épouse. Elle ne pensait pas amener le melon à table. Mais vous prenez la décision de prendre du melon qui était dans le frigo. Alors là, hein, là, il faudra recommencer Adama sur le melon, parce qu'au moment où vous avez fait la bracha, vous avez inclus ce qui était sur la table, ce que votre femme était supposée vous amener, mais pas un autre ratson, une autre volonté de manger un cinquième ou sixième Boré Adama comme le melon au frigo. Là, il faudra recommencer. Je ne sais pas si j'étais clair, mais je vous ai dit, je vous résumais en quelques phrases Et par exemple, toutes ces inanimes de. si j'étais dans une autre pièce de la maison et que j'ai vu sur ma table de nuit un bonbon, par exemple, et que je mange ce bonbon, alors que j'ai pas encore fait borer des fachottes, Oui. est-ce que je dois faire chez Acol sur le bonbon? Alors, donc, vous avez fait chez Acol, vous êtes, prenez un cas concret, vous êtes à la cuisine, vous avez fait chez Acol, vous êtes en train de manger du chez Acol. Et vous voyez que vous avez un bonbon d'après ce que vous me dites, vous n'avez pas prévu de manger ce bonbon. Imprévu D'après ce que, complètement.
Ni le bonbon était devant. J'ai répondu à ce que vous demandez. Ni le bonbon était devant vous, ni vous avez l'intention au moment du shakol d'inclure le bonbon. C'est bien ce que je comprends, oui. On est d'accord. Voilà. Dans ce cas-là, il faut recommencer. Il faut redire chez Alcool. Voilà. Parce qu'il n'était pas inclus. Encore une fois, J'ai c'est pas compris. difficile à attraper. J'ai Pour être compris. inclus, il faut ou devant vous ou la kavana. Ou bien la troisième Ou la chose, c'est-à-dire, femme. Ou la ou la femme. femme chazak, voilà. Trois choses. Absolument. Oh, très clair. Et quand je dis la femme, ça peut être aussi la cuisinière. Imaginez que c'est votre fille qui vous fait à manger. Vous êtes invité chez votre fille, bah, vous êtes sommaire, ça date balabait. Ouais, Celui, c'est voilà. C'est tout. parce C'est que là où. généralement, ma femme ne m'amène pas à manger, c'est moi qui le sers. Ah, donc c'est bien. Donc elle est sommaire sur vos dates. Chazak Baros. C'est une grande leçon que j'apprends de vous, Gérard. C'est très bien, Chazak. OK. Il y a peut-être d'autres questions avant de commencer donc ce que je voulais vous exposer ce soir. Ah bah, il y a du monde qui écoute là, Gérard? Il y a du monde déjà? Ben oui, il y a plus de 15 personnes. Ouais, bien sûr. Bah, au Hachem. Alors écoutez, je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vous dire, non, ne vous inquiétez pas, je continue toujours mon cycle de Ilkhot Shabbat, mais de temps en temps, on fait des incursions dans d'autres domaines. J'ai constaté à la Choule que fréquemment des gens viennent à la Choule et j'ai oublié ma talit et tefilin. Donc, est-ce que ben, ils trouvent un talit et tefilin qui sont posés à la Choule, que des gens ont laissé, qui ont déjà prié par exemple au premier minyan, ou bien qui vont prier un autre minyan, et ils se permettent de prendre le talit et tefilin d'une personne qui n'est pas là. Alors la question est la suivante, est-ce qu'il n'y a aucun problème ou il y a oui un problème de faire cette chose-là? Ça, je voudrais traiter ce problème avec vous, et qui est très fréquent. Hein. Souvent les gens me demandent, voilà, je peux prendre, est-ce qu'il y a une paire de tefilin ici? Est-ce qu'il y a les talis de la choule? Est-ce qu'il y a des talis d'un balabait? Est-ce que c'est mieux de prendre ceux de la choule ou de prendre un balabait? Alors, pour bien comprendre, cerner ce problème, si on peut prendre des objets de mitzvah comme talit de tefilin d'une personne, je crois là au Reposek, amené dans Siman Yud Dalet 14 dans Rachaim, dans le Tzitzit, que prendre un objet de mitzvah sans permission n'est pas considéré comme un vol. Cela suppose que, effectivement, si ce n'est pas un objet de mitzvah, c'est du vol. Ça, c'est une halakha que j'ai l'habitude de dire et de répéter, que, effectivement, si on prend un objet de quelqu'un d'autre sans permission, c'est du vol. En général, c'est du vol. Il y a une personne qui a prévu d'amener une serviette pour aller au mikvé, vous lui prenez sa serviette, vous essuyez avec, c'est du vol. Vous prenez un objet d'une personne sans permission, c'est du vol. Donc il faut faire attention. Hein. Hein. Entendez là? Oui, on vous entend, ne touchez à rien. Bon, hein. OK. Alors, euh, donc c'est du vol. Par contre, les Chacham disent la phrase suivante, Michaleleinish de Diavad, mitzvah de la monnaie. Un homme est intéressé par le fait que l'on fasse une mitzvah avec son bien. Qu'on prenne ma serviette sans ma permission, c'est du vol. Qu'on me prenne mon talit ou mes tefilines sans permission, c'est pas du vol. Pas du vol. Pourquoi? Parce que finalement, je suis intéressé, je fais une mitzvah, grâce à mes biens, eh bien, je peux, je profite que des personnes fassent une mitzvah avec mon bien. C'est pas du vol. Pas mal. Donc, Donc, la avec la serviette, serviette, on va faire le mikvé, on fait le mitzvah, d'aller au mikvé. ouais, mais vous faites une mitzvah, alors sachez que la raison pour laquelle on a le droit de prendre des talit et tefilin, parce que les Chachamim considèrent qu'il n'y a aucun FSED, très, très peu de pertes. Mais une serviette, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais les personnes à qui on a pris la serviette et qui est souvent mouillée, c'est évident que ça dérange. Ça dérange. Donc c'est certes une mitzvah, mais bon, d'abord se sécher, c'est pas forcément une mitzvah. Hein. Il y a beaucoup de chassidim qui ne se sèchent pas de mikvé. Bon, et puis on prend mes habits, on salit mes habits, ça dérange les gens. De manière générale, sachez que les gens sont dérangés par ça. C'est vrai, Donc il ne faut pas le faire. c'est Mais c'est vrai. sûr je vous garantis, si vous avez votre serviette bien pliée, bien toute chaude, je la prends et vous la trouvez toute trempée, vous ne serez pas content. Malgré le fait que vous avez fait une mitzvah. C'est vrai. Voilà.
Mais c'est sûr, ça c'est. Mais pour talit de filine, c'est tellement rachou, tellement important, talit de filine, comment on considère qu'on est mochel, on va dire. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se greffe pour le talit et pas pour les tefilines, qui est le suivant, c'est que quand une personne, me- il a fini cette fila, allons-y, il me donne son talit de tefilines, et il me dit, bon, fais la tefila avec. Bon. Alors, pour les tefilines, il n'y a aucun problème, parce que je peux être qui des tefilines avec des tefilines qui ne sont pas à moi, empruntés. Shaoul. Par contre, le talit, je ne suis quitte de la mitzvah que si le talit est à moi. Parce qu'il est marqué dans la Torah, Soutra, ton habit. C'est ton habit qui est rab de titit. Si tu mets un habit d'une autre personne, tu n'es pas quitte, tu ne fais pas une mitzvah. Tu n'es pas quitte, tu ne fais pas une mitzvah. Ah, quand la personne me donne talit et tefilin, ben, finalement quoi? Je fais la mitzvah de tefilin, mais je ne fais pas la mitzvah de talit. Eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi pas, effectivement. Mais là, le Shulchan Aruch est sec, quand même, que nous considérons que Bestam, lorsque une personne vous prête son talit, même que dans sa tête, dans sa kavana, il n'a pas une kavana spéciale de vous le donner, mais quand il vous le donne pour que vous puissiez faire la mitzvah du talit, du titit. Donc nous disons, en fait, quand il t'a prêté son talit, dans sa tête, il pensait à te le prêter à l'interdire. Pardon, il pensait à te le donner à condition que tu lui rendes. En fait, la personne qui vous prête le talit, dans sa tête bestam, sachez-le, c'est que en fait, vous lui avez donné le talit tout le temps de cette fille-là. Et c'est pour ça qu'il peut faire la bracha, c'est pour ça qu'il est quitte de la mitzvah. Donc, pensez bien à ce point. Quand vous prenez quelqu'un, vous donne un talit, vous ne faites la mitzvah de talit que parce que dans sa tête, même qu'il n'y pense pas, on considère qu'il a pensé à vous le donner tout le temps de votre vie, est à vous. Matana interdire. Ça, c'est marqué dans le Shulchan. J'avance maintenant. Reprenons mon premier cas. La personne n'est pas là. Mais je sais, bon, cette personne, je ne ferai pas tout un scandale si je prends en talité de filine. Je les prends, je les mets. Cette personne, elle est prête à ce que vous utilisiez sans talité de filine, comme je viens d'expliquer, parce que comme vous faites une mitzvah avec, il est mochel. C'est pas du vol. C'est pas comme la serviette. Mais, comment est-ce que vous êtes rentré en possession de ce talit? Or, il faut que vous rentriez en possession de ce talit pour faire la bracha et faire la mitzvah. Sans ça, il n'a rien donné, le monsieur. Il est mochel si on lui prend, bon, c'est pas du vol, mais il n'a pas exprimé un ratson de vous donner vraiment le talit pendant votre fila. Ce que je suis en train de vous expliquer, le Admour Zaken, qui suit le Magan Abraham dans ça, il pose la question, il dit, mais c'est vrai, il n'a pas eu la permission d'acquérir le talit, il n'est qu'emprunté. Donc, comment peut-il faire Birchla, la bracha, c'est bracha la batala? Alors, je sais bien, il y a un point délicat ici qu'il faut bien attraper. Et le Magan Abraham de répondre, et sur cela, le Admour Zaken le suit, la bracha que l'on fait sur le talit, que l'on a pris d'une personne sans qu'il me l'ait donné, je l'ai pris sans permission, sachant que c'est pas du vol, qu'il en fait il accepte. En deux mots, question simple, j'arrive au Beth Midrash, je prends talit et fini, ils sont posés quelque part, je les mets. Magan Abraham, Admour Zakani, ce n'est que emprunter et je ne fais pas la mitzvah de tfilin, de titit, pardon, de titit. Parce que le titit n'est pas à moi, il est emprunté seulement. Je ne fais pas mitzvah. Entendez bien ce que je dis. Une personne qui prend un talit qui appartient à un fidèle de la choule, sans lui demander, c'est pas un voleur, mais il est mitatef avec un talit qui n'est pas à lui, donc il fait pas la missa de talit. Alors sur ce, le Magen Abraham, il demande, alors comment il peut faire une bracha, Baruch Ata Hashem, les tatem vetitit, mais tu vas nous quand même faire la bracha? Et il répond, le Magen Abraham, suivi aussi par le Zaken, il peut faire la bracha, c'est pas une bracha de batala, au même titre que les nashim, que les femmes, peuvent faire la bracha sur les mitzvot dont elles sont exemptées, mitzvot assez shazman grama, comme la souka,
comme les Arba Minim. Vous connaissez notre minag. Nous, on demande à nos femmes de faire la mitzvot sur les mitzvot assez shazman grama, sur les mitzvot positives qui dépendent du temps. Vous savez très bien qu'il y a des grosses marloquettes là-dessus, mais en tout cas, c'est notre minag. Et le Magan Abraham, il dit, un homme qui prend un talit à la choule sans avoir la permission du propriétaire, c'est pas un voleur, mais il fait pas la mitzvah de talit. Ah, c'est bracha levatala. Si c'est comme ça, non, c'est pas bracha levatala, parce que on se met sur la chita des poskim qui pensent qu'on peut faire une bracha, même qu'on n'est pas hayav. Comme les femmes peuvent faire une bracha sur le lulav sans être hayav, l'homme, il peut faire une bracha sur un talit shaoul emprunté, même qu'il n'est pas hayav. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je dis, mais posez vos questions, que je m'assure que vous avez bien compris ce que je dis. Je suis en train de vous dire que quand on va à la choule et qu'une personne nous prête un talit, alors oui, on fait la mitzvah. Bien qu'il ne nous a pas dit, je te le donne pendant le temps de la tfila. Pourquoi? Parce que nous estimons que Bistam, dans sa tête, il dit, puisque je te prête le talit pour que tu fasses la mitzvah, en fait, je te le donne tout le temps de ta tfila. Je te fais une matana à te l'interdire. Je te fais un cadeau à condition que tu me rendes. Mais tout ça, c'est vrai quand il me donne quelque chose dans la main. Mais quand moi, je lui prends son talit, il n'est pas là, je le prends. Déjà beau de dire que je ne suis pas un voleur, alors que si je prends un autre objet qui n'est pas un objet de mitzvah, je suis un voleur, mais je ne suis pas un acquéreur du talit. Je ne l'ai pas acquis. Il n'est pas à moi, il est emprunté. Donc je peux le mettre, mais je ne fais aucune mitzvah. Ah, mais il y a la bracha, on fait quand même la bracha, tu oui. Alors Magadama me dit oui, tu peux faire la bracha quand même que tu n'es pas metzuvé, tu n'as pas l'ordre, tu n'as pas le commandement de le faire, mais tu peux quand même le faire. Comme les femmes font les mitzvot sur la souka, elles font les chefs de la souka, bien qu'elles ne sont pas chayavot, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Alors, posez-moi des questions, que je m'assure que tout le monde a compris cette chose-là, et ça vous donne donc ça veut dire en d'autres termes, c'est pas évident, bien que ce soit pas du vol, c'est pas évident de prendre un talit d'une personne, d'un fidèle de la choule, et de faire la tfila avec. Oui. Certes, c'est pas du vol, mais vous n'avez pas fait une mitzvah, vous n'avez pas le mérite d'avoir fait une mitzvah. Donc faut le savoir cette chose-là, oui, savoir. Et à la limite, si on va plus loin, c'est cette question que je vais poser qui m'a donné envie de vous faire ce chiot-là. Quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est mieux que je prenne un talit tout neuf d'un copain et qui n'est pas là maintenant, ou bien je prends ceux de la choule. Et j'ai dit prends ceux de la choule, c'est mieux. Pourquoi? Ils sont peut-être moins propres, mais c'est des talitos de choutfim. Tout le, tout le cal a une balou dessus. Il prend un peu propriétaire, il est chez choutaf, il est associé. Donc c'est à toi. Donc quand tu fais la bracha, tu fais vraiment la bracha et tu fais la mitzvah de talit, parce qu'il t'appartient. Ma chaîne Ken, par contre, si tu prends un talit d'une personne sans qu'il soit là pour te le donner, c'est un talit au maximum emprunté, et emprunté, tu n'es pas quitte de la vraie mitzvah. Voilà. Allez, posez-moi des questions, montrez-moi que tout le monde a compris. Allô? Et Allô, allô? les micros sont ouverts. Allez, posez des questions. Ah, c'est des choses qui concernent tous les hommes, hein, parce que je vois, il y a tout le temps, genre de chez l'autre. Qu'est-ce Non, qu'on prend en France? je prête jamais mon talit, donc Ah, très bien. Oui, d'accord, mais si un jour vous n'êtes pas là et moi il est devant moi, je le prendrai votre talit. Hein. Vous n'allez voilà, pas me mais faire une je histoire. le laisse jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes tranquille, qu'il soit bien plié, bien propre, c'est ça? Exactement. Eh ben, c'est bien, Khazak. Donc, vous voyez, Agave, Gérard, ce que vous faites une bonne remarque. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Gemara, qui est apporté dans le Shulchan Aruch, qu'une personne, ni chalé, ça l'intéresse qu'un juif fasse une mitzvah avec ses objets, c'est vrai, mais c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Il y a certains, ils vont dire, moi, je veux bien qu'avec mes biens, on fasse des mitzvot, mais si le prix de ça, c'est que mon talit, il est toujours froissé, il est toujours pas propre, et mes tefilines, il y en a qui se permettent même de desserrer ou de serrer les nœuds du tefilin, etc. On peut imaginer que des personnes sont macpides. Donc, vous avez raison que ce qui me concerne, j'ai toujours en genre éviter de prendre un talit et tefilin sans demander la permission. Si vous demandez la permission, vous demandez, la personne vous le donne, peut-être qu'au fond, il n'a pas envie de vous le prêter, mais finalement, vous le prête, vous le donne. Bon, il n'y a pas de problème, donc vous le mettez. Mais sinon, sans demander la permission, je crains beaucoup que beaucoup de gens soient comme vous, et je connais des gens qui sont macpidim. En ce qui me concerne, je me force à ne pas être macpid
pour que les gens fassent la mitzvah, mais ça me gêne parce que souvent ils ne sont pas pliés les tefilines comme je veux, une manière de plier, une manière de les placer dans le sac et tout. Et c'est vrai que ça dérange quand une personne y rentre dans votre, si j'ose dire, dans votre intimité spirituelle, vous voyez. Bon, mais enfin, quand même, il faut avoir grand cœur et être content qu'un juif fasse des mitzvot grâce à nos biens. Autre question, allez-y. Pas d'autres questions, c'est vrai, ça Bonsoir. commence à... Bonsoir, allez-y. Petite question, mais c'est pas dans le cadre d'une mitzvah, mais c'est dans le cadre d'emprunter. Si je suis à la choule et qu'il y a un Dvar Malchut qui ne m'appartient pas, est-ce que j'ai le droit d'étudier dedans alors que la personne n'est pas là et que je n'ai pas demandé? Écoutez, madame, votre question, elle est marquée. Il est marqué que les gens sont makpidim sur les livres. Oui, les gens sont makpidim sur les livres. Les gens sont, ça veut dire que les gens, ça les dérange qu'on utilise leurs livres. Pourquoi? Parce que les livres, c'est une denrée périssable, je veux dire, c'est une denrée facilement abîmable. Et donc, les gens sont dérangés. Et en particulier, je sais que devant ma route, quand il y en a un qui l'oublie et quand il le retrouve, il y a 10 personnes qui l'ont lu et dont il trouve pas forcément déchiré, mais tout froisse, etc. Les gens sont macpides. Je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais je sais que moi, je suis macpide de ne pas le prendre, sauf des personnes à qui j'ai déjà demandé. Hein, D'accord. ouais, je demande aux gens, je dis voilà, donne-moi une permission à vie, si j'ose dire, d'utiliser tes livres. Avec mes talmidim, je leur dis souvent, parce que j'ai besoin souvent de leurs livres et tout. Alors on dit, ah oui, mais c'est leur âme, c'est sûr qu'ils veulent. Non, non, je suis pas sommaire là-dessus. Je leur demande, voilà, est-ce que si un jour tu n'es pas là, tu me permets de prendre tes livres? Ils disent, oui, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je leur demande de dire, d'être marqués, de dire à la chose, voilà, toute personne, il y en a qui l'écrivent sur leur livre d'ailleurs. Ils disent, je permets à condition qu'il soit remis à sa place ou à condition qu'il reste à la chose. Il y en a qui écrivent. Ça, c'est le mieux. Et donc, l'idée est très simple. L'idée, c'est toute chose qui s'abîme, les gens sont macpides, donc on ne prend pas sans permission. Les choses qui s'abîment très peu, bon, la halakha considère que les tefilines et le talit, ça s'abîme pas, ça s'abîme pas beaucoup. Bon, je pense que de nos jours, les gens sont plus macpides et collés montés. Je vois des gens qui vous plient le talit à la perfection et quand ils les retrouvent par un autre, c'est jamais comme ils veulent. C'est pas dans les plis, etc., etc. Donc, à éviter si possible. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Autre question? Je sais que mon histoire de serviette, ça choque beaucoup de personnes, hein. On me dit, mais non, c'est pas possible et tout. J'entends mille svarot, et il a oublié au mikvé, donc il n'est pas makpi. C'est pas du tout vrai. Il y en a qui laissent, pour diverses raisons, parce qu'ils ne savent pas où laisser leur serviette, ils ne veulent pas installer, à sécher leur serviette à la chaude, donc ils le laissent au mikvé pour que ça sèche. Et le réutiliser le Shabbat matin, par exemple. Et d'autres, ils vont dire, bah, mais s'il a laissé ici, c'est il a permis qu'on l'utilise. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a laissé vendredi après-midi pour qu'il sèche sur le porte-manteau du mikvé parce qu'il n'y avait pas d'endroit où on les laissait sécher. Mais il a l'intention de le retrouver bien sec le Shabbat matin. Vous voyez, donc, évitez. Je connais des gens qui sont extrêmement, extrêmement méticuleux là-dessus, qui touchent jamais, jamais les objets des autres sans avoir demandé une permission méfourachette. C'est le mieux, hein. Il faut être medagdek bamitzvot. Autre question? Pour poursuivre l'idée qui est la trame du shir aujourd'hui, vous avez la même là aussi dans le hétrog. Vous savez tous que le hétrog, le premier jour de Sukkot, exige qu'il appartienne à la personne pour pouvoir être quitte. Ça veut dire si j'emprunte un hétrog, les arba minime, le loulav, etc., à une personne, je dis bien j'emprunte, je ne suis pas quitte. Marqué dans la Torah, ou le kartem lachen, payet ada, katrot fajanim, verbe nachal. On prendra lachem, ou le kartem lachem pour vous. Les chachamim, dans la Gemara, nous disent, ou le kartem lachem, ça doit appartenir, c'est lachem. Le doit appartenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait Miftaïm, etc. Comment on fait? Avoir un étrog par personne, par famille, c'est pas évident dans les familles par enfant. Par membre de la famille, on va avoir son étrog, à la choule, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfant. Quelle est la solution? Il y a un concept longuement développé dans la Gemara qui s'appelle Matana
Almenat Leachzir. Bon, aujourd'hui, je fais un chiour un peu comme au collège, mais bon, ça change un peu, mais pourquoi pas. Qui s'appelle Matana Almenat Leachzir. J'offre quelque chose à quelqu'un, je lui donne. Matana, c'est à toi. Je donne une montre, mais à une condition. Je peux donner une montre à condition, par exemple, que tous les jours, tu regardes l'heure. Voilà, disons. Donc, si je constate que la personne à qui je donne la montre, il voit pas l'heure tous les jours, bon, ça annule mon cadeau, ma matana, je la récupère. Je t'ai donné une matana, je t'ai donné un cadeau, à condition que tu vois l'heure tous les jours. Donc, si je constate que tu, ou même toi-même, tu avoues que tu ne peux pas l'avoir tous les jours pour diverses raisons, eh ben, je récupère ma montre. Je ne te l'ai jamais donné. Tu n'as pas accompli le tnaï. Le tnaï est la condition. Bon, ça, tout le monde comprend qu'on peut faire des achats, on peut faire toutes sortes de choses conditionnées. Hein. Bon, beaucoup d'agma. Une femme qui dit je veux bien me marier à toi à condition que tu danses. Voilà, tu danses devant moi. Voilà, c'est des cas pour sourire, mais en tout cas, à condition. À condition que tu n'ailles pas voir tes parents. Donc, si tu vas voir tes parents, c'est fini, ça casse le mariage. Il y a toutes sortes de conditions. Eh bien, la condition en question dont on parle, c'est la restitution de l'objet. Je te donne le talit, comme j'ai parlé tout à l'heure, je te donne, il est à toi. Pendant l'heure ou les 2 heures pendant lesquelles tu pries, il est à toi, 100%, pas 90%. Mais il y a une condition, c'est qu'au bout de 2 heures, tu me le rends. Et si tu ne me le rends pas, alors ça invalide mon cadeau. Alors, la Gemara discute, mais c'est des moqueries, qu'est-ce que ça veut dire? Je donne l'objet à condition que tu me le rends, donc je n'ai rien donné. Eh ben non, après moult discussions, la Gemara vient au constat que Matana, Almenat Learzir, Shme Matana. Donner un cadeau à condition qu'il soit rendu, ça s'appelle donner quelque chose. Pour dire en des termes plus simples, un cadeau en temps limité, ça s'appelle un cadeau. Alors c'est sûr qu'il n'a pas la même valeur qu'un cadeau jusqu'à la fin de 2 jours, mais c'est en temps limité. Si je donne à une personne, je te donne une maison pendant 1 an, voilà. Ça fait quand même quelque chose. Posséder, je possède les murs, tout m'appartient pendant 1 an seulement. Voilà, c'est Moukbal. C'est un temps Moukbal. Alors on peut dire non, mais puisque de toute façon je l'ai limité dans le temps, c'est rien, c'est une blague, c'est une problème. À la fin des discussions, la conclusion, le Shronao est qu'une matana, donner quelque chose à condition qu'il soit restitué, ça s'appelle donner quelque chose. Elle n'a pas la même valeur qu'un don éternel, sans limite de temps, mais c'est quelque chose. Après cette conclusion, on arrive à résoudre notre problème de hétrog. Qu'est-ce que l'on fait à la fin de Tkot? Toute personne que je vais lui donner le mérite de faire la mitzvah, je lui dis, je te donne les arbas minimes, je te les donne, sont à toi. Mais je ne veux pas lui donner parce que j'ai envie qu'il reste à moi, c'est arbas minime. En plus, j'ai envie d'acquitter ma famille, d'acquitter, etc., mes amis, etc. Donc, je n'ai pas envie de le donner. Sous-entendu, définitivement. Alors, je lui dis, je te le donne à condition que tu me le rends. Eh bien, la conclusion, c'est que oui, cette personne qui possède mon étroc pendant le temps de la mitzvah, ça peut être 10 secondes, ça peut être 1 heure, eh bien, c'est à lui et il est quitte de la mitzvah. Ça s'appelle l'achem, ça s'appelle que l'étroc est à lui. Mais non, il n'est pas à lui, puisqu'au bout d'1 heure, il est obligé de le restituer. Ben non. La conclusion de ce que j'explique, c'est que la possession d'un objet pendant 1 heure, ça s'appelle l'achem, ça s'appelle qu'il est à toi. Posséder quelque chose sur un temps limité, ça s'appelle donner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué tout à l'heure que lorsqu'on donne un talit à une personne et on veut qu'il soit le propriétaire du talit pour faire la vraie mitzvah de la Torah, alors je lui dis, je le donne à m'interdire. Je le donne, oui, pendant leur tas de fila, à condition qu'il me le rende. Tout à l'heure, je suis allé plus loin. C'est que même si le propriétaire prête le talit à son ami, on interprète, hein, on interprète que le mot prêté employé par le prêteur en question, en fait, c'est pas une limitation à ce que ce soit un prénom, en fait, sa kavana dans la tête, c'est je te le donne complètement, il est à toi. Mais quoi? À temps limité. C'est ça qu'on dit. Mais en tout cas, il faut le dire. Alors, dans le Etrog, précisément,
il y a toute une discussion dans les post-kim, très grosse discussion. C'est pas tout à fait l'actualité maintenant, mais le principe est tellement d'actualité dans tellement d'autres mitzvot, c'est que la question se pose. Si je donne un étrog à quelqu'un pendant le premier jour de Sukkot et j'oublie de lui dire la formule, je te le donne, Almenat Le'arzir. C'est marqué dans tout, dans Semen Minagim, partout c'est marqué. Il ne faut pas oublier, il faut dire aux gens, je te donne Almenat Le'arzir, je te donne Almenat Le'arzir. Je te donne à condition que tu me le rendes. Qu'il ne se mette pas dans la tête, lui, et que moi, je n'oublie pas, et que je lui donne définitivement. Parce que si je lui donne définitivement, c'est fini, je ne pourrais plus le ramener chez moi et faire la mitzvah après, et être mésaqué d'autres personnes, et plus à moi. Pour revenir. Faut donc dire faire le tnaï, émettre le tnaï, la condition alménaterdia. La question c'est, s'il a oublié, est-ce que je vais dire comme dans le talit, quand je prête un talit à mon chaver, bien que je ne lui ai pas dit clairement, je te le donne vraiment à condition que tu me rendes, je lui dis je te le prête, on interprète que puisque lorsqu'il a donné le talit, son intention c'est que son ami fasse la mitzvah, donc il lui a donné avec les conditions requises pour la mitzvah. En fait, je les ai données pour 1 heure. Est-ce que je vais dire la même chose pour le hétrog? Sachez que ça, c'est une très, 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 très grosse marloquette. Donc, certains disent que oui, ça marche, il y en a qui disent que ça ne marche pas. S'il a oublié de dire à l'interdire, il a perdu la possession, la propriété de son hétrog. Tu vas te rendre compte. Donc, faites bien, bien attention de dire à l'interdire, sinon, vous avez oublié, vous l'avez donné entièrement. Entièrement. Vas-y, je te donne entièrement. Vous oubliez de dire à condition que tu me rends, vous l'avez donné, donc vous-même, vous ne pouvez plus ensuite je pense que vous avez déjà fait vous-même la mitzvah quand vous le prêtez à d'autres, mais en tout cas, il n'est plus à vous, donc il y a beaucoup de conséquences, on ne peut pas le donner à d'autres, etc., etc. Voilà, je boucle ce point-là, j'attends vos questions, voilà, j'espère. Je vous ai fait donc une vue d'ensemble de ces problèmes-là qui s'appliquent dans beaucoup, beaucoup d'autres mitzvot où la Torah exige que je sois le propriétaire de l'objet de la mitzvah. C'est pas vrai dans Tfilin, dans Tzitzit, parce que pardon, c'est pas vrai dans Tfilin parce que à aucun moment la Torah exige que je sois le propriétaire de ma paire de Tfilin. Je peux emprunter avec des Tfilin empruntés, je suis quitte. Tfilin Shoulim, emprunté, on est quitte. Par contre, un talit, non, c'est marqué Ksutra. Et les Arbamim, pareil, ou le Kartem Lachem. Donc à chaque fois, il faudra déterminer est-ce que la mitzvah en question, je suis obligé d'être le propriétaire d'Alissa. Dans Souka, par exemple, il n'y a pas cette condition. Je ne suis pas obligé d'avoir ma souka personnelle pour être quitte. Je peux rentrer dans la souka d'un autre et être quitte aussi. Bien sûr, avec sa permission, mais elle n'est pas à moi la souka, ça marche. Donc, c'est au cas par cas, on peut poser la question sur mes zouzas, etc., etc. Est-ce que la Torah a cette exigence que je sois le propriétaire de l'objet pour être quitte de la chose? Allez-y, vos questions, je vous écoute. C'est vrai que c'est plus un chiour à la yeshiva que je fais ce soir, mais bon, je pense que c'est bien que les gens comprennent et fassent attention pour talit et tfilin sur les mains. Zerbib, Allez-y, je vous écoute. je reviens un peu sur les brachot. Hmm. Quel est le temps avant Boré Nefashot, une fois que j'ai dit, par exemple, j'ai mangé un fruit ou un chacol, bon, combien de temps en minutes que je peux laisser jusqu'à faire Boré Nefashot? Alors, de manière générale, la réponse, il n'y a pas de temps. Il y a une idée, mais il n'y a pas un temps. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que c'est le temps de digestion de l'aliment en question. Et on considère que le temps de digestion, c'est le temps qu'il faut pour avoir une nouvelle envie de manger ce que je mange ou de boire ce que je bois. L'exemple, je vais apporter des cas très, très, très classiques du Birkat Amazon. La question est posée souvent pour le Birkat Amazon. On oublie Birkat Amazon, on va le faire 1 heure, 2 heures après. On considère pour le Birkat Amazon, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, qui s'imaginent que Birkat Amazon a un chiffre de 72 minutes. Vous avez certainement entendu parler de 72 minutes. Lorsqu'on fait un repas, un bon repas, un shabbatique, eh bien, on est bien calé, on a beaucoup plus que 72 minutes. Le Galabraham, il va jusqu'à 6 heures en général, mais je ne veux pas donner d'heure, je vais dire le temps qu'il faut pour qu'on ait à nouveau faim. Si vous êtes levé de table Shabbat midi, et pendant 2 ou 3 heures, ou 4 heures,
vous avez oublié de faire le Birkat Hamazon, ou bien vous avez parlé à table, vous avez dit livré Torah, etc., etc., etc. Vous n'avez pas mangé pendant 2 heures. Il est clair que si vous avez fait un repas shabbatique digne de son normalement, c'est que vous êtes bien, bien calé, 2 heures après, vous n'avez pas faim. Donc le Magal Abraham dit qu'on a pratiquement jusqu'à 6 heures. Alors ça, je ne veux pas donner un chiffre parce que ça dépend des personnes, ça dépend combien on a mangé dans ce repas. Mais de manière générale, c'est beaucoup plus long. Un repas shabbatique, on a même 4 heures après, et 5 heures, même on peut aller jusqu'à 6 heures, on peut faire Birkat Amazon si on oublie. Maintenant, vous demandez une pomme. Alors, une pomme, c'est toujours compliqué. Une pomme, bon, une pomme ça nous cale, etc. Il ne faut pas attendre trop de temps parce que ça se trouve, selon les personnes, au bout d'une demi-heure, je ne serai pas manger une deuxième pomme. Donc on peut perdre la bracha. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas tarder, sauf, comme font certains, c'est qu'ils grignotent, de telle sorte que ça continue, en fait, le temps de la bracha chona continue. Ça existe, ce genre de choses. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu, je n'ai pas donné le chiffre précis. Pour l'eau, c'est pareil, mais la aura générale, c'est ne pas tarder. Ne pas tarder parce on peut oublier. Une personne il dit, oh là là, j'étais en train de donner le cours, je suis resté une demi-heure à parler, j'ai encore soif. C'est possible qu'il ait perdu déjà la bracha et Si par qu'il exemple même quelqu'un est habitué, voilà, à prendre, que sa portion c'est 2 litres d'eau, qui va pas boire en une seule fois, mais qui va rester des fois des heures. Oui, alors si c'est une personne, comme vous dites, c'est un habitué. Il y a des gens qui ils ont toujours besoin, toutes les 5-10 minutes, de se mouiller le gosier. Ça, dans ce cas-là, ça continue. C'est-à-dire, en fait, son corps, au fur et à mesure, assimile l'eau et on prend de nouveau. Donc, le processus continue tout le temps. Mais même ce processus, sachez une chose, il faut éviter. Il faut éviter. Je connais des gens qui, au contraire, dans ces cas-là, ils finissent le verre, ils font bracha chona, et puis quand ils en reçoivent une demi-heure, 1 heure après, ils recommencent. Et ils font shakol, ils font bourrer les fachottes J'ai pour compris, éviter ce problème. j'ai Pour compris. éviter ces problèmes. Voilà. Parfait. Allez-y, continuez avec vos questions. Excusez-moi, pardon, petite question. Oui, allez-y, madame. Quand on fait chez Akol et que bon, on a oublié de faire la bracha acharona dans un endroit, on se rappelle par exemple, on était à la maison, on a pris l'ascenseur, on est dans la rue, est-ce que on est obligé de retourner à sa place, faire la bracha acharona? Alors, je suis content de votre question parce que je vais faire plaisir à Gérard. Est-ce que vous êtes au courant que Gérard il diffuse une halakha par jour depuis un certain temps? Vous êtes au courant de ça? Non. Ben voilà, je vous mets au courant. Gérard, il diffuse, demandez-lui les références, où c'est qu'il envoie ça, dans quel groupe. Tous les jours, il envoie une halakha comme ça, pris dans le Kitsush Shulchan. Je suis au courant parce que il me demande de la relire avant. Et donc, ces derniers temps, la question a été posée, celle que vous demandez. Est-ce qu'on est obligé de revenir à l'endroit? Alors, sachez que d'abord, Betty Avad, c'est impossible de revenir. Dans tous les cas, on peut faire sur place. Ça, je vous rassure. Si on peut pas. La question que vous demandez, si elle peut rentrer chez elle. Ça, c'est peut-être une petite fatigue et tout, mais on peut rentrer chez soi. Si maintenant vous avez pris la voiture, vous êtes sur l'autoroute, bon, ben, ça y est, vous faites sur place et c'est tout. Vous voyez. Maintenant, dans la mesure où on peut, il y a une possibilité, sans que ce soit une tirade de là, soit une grande fatigue, de manière générale, pour le pain et les gâteaux, oui, oui, c'est tout à fait souhaitable de retourner à l'endroit où on a mangé parce qu'il y a ce qu'on appelle une kviout. C'est le pain et les gâteaux. Certains ajoutent aussi toutes les nourritures sur lesquelles on fait le petit birkat Amazon, comme le raisin, etc. Vous voyez. Par contre, si c'est de l'eau, des choses sur lesquelles on fait chez Acol seulement, vous n'avez pas l'obligation de revenir, vous pouvez le faire sur place. C'est bien ça, Gérard, que vous avez diffusé? Absolument. Voilà. Bah, ça tombe bien, monsieur Gérard. Comment on peut avoir votre petite halakha du jour? Vous avez entendu, Gérard? Allô? Ah, c'est pas ça. J'ai envoyé le contact. Vous me demandez sur ce contact-là et je vous enverrai la lara tous les jours. Ah. Merci beaucoup. Ben voilà, vous avez gagné quelque chose, madame, hein, parce que c'est très intéressant, c'est la journalière. Au revoir. Voilà, bon, Hachem.
Bonsoir, excusez-moi. Est-ce Allez, que il est possible, quand on sait qu'on va prendre un sandwich et qu'on est obligé d'aller à un rendez-vous à un endroit, si quand avant de faire des tilats, avant de faire la bracha, on a pensé qu'on fera bench à l'endroit où on arrive, ou à l'endroit qu'on aura fini de manger, ça fonctionne, ça marche? Si on a pris la décision avant de faire moti. il y a une grande marloquette à Poskim sur ça, mais ça existe, ouais. Mourazakan rapporte ça. Si vraiment une personne, ça arrive, quelqu'un, il va prendre le bus, voilà, donc il fait des tilates chez lui et il n'a pas envie d'avaler son sandwich comme ça très vite chez lui. Donc il fait une tilates chez lui, il fait motzi et dans sa tête, il a la cabana de continuer dans sa voiture, etc. Faites attention, mangez pas en conduisant, hein, pas les premiers sakana. Vous avez compris, prenez le bus, des fois on se fait conduire. On est, et oui, c'est possible de faire cette chose-là. Il y en a qui font comme ça. C'est à éviter, mais l'exemple, le cas où on me demande cette question, c'est que ça, oui, mais il y a des gens qui vont maison en maison, ouais, ils mettent la simra dans les maisons, et donc les gens leur proposent d'aller manger quelque chose, etc. Donc, au début, ils font moti chez eux, et donc quand ils vont chez les gens comme ça, eh ben, ils peuvent grignoter sans être obligés de refaire à chaque fois la bracha rishona, bracha achrona, etc., etc. Oui, c'est possible. Ça peut s'être d'un homme qui est badérer, il est badérer, en fait. Imaginons que Et vous c'est êtes, imaginons que vous êtes sur une aire de repos sur l'autoroute. Vous pouvez faire un étape et vous n'êtes pas obligé de tout finir et de faire. Vous pouvez dire voilà, je suis dans l'aire de repos, mais je continue à manger dans le bus ou dans la voiture. Je sais pas moi qui conduis, je suis derrière, j'ai envie de continuer mon repas dans la voiture. C'est possible de faire ça. Il n'y a pas derrière. la kavana, elle est qu'on se dit qu'on fera bench à l'endroit où on s'arrêtera et où on aura fini de manger. Voilà, exactement. Exactement. Ok. Et sur le Inyan de prêter, ça marche aussi pour le mikvé, avec un goy, je crois, non? S'il n'y a pas d'ustensile pour un mikvé ou quoi, si on peut acheter quelque chose de neuf. C'est quoi votre question? Posez-moi votre question, je ne sais pas compris. C'est Si, quoi votre si- question? si on est dans un endroit en Hum, vacances hum. et il y a un problème avec de tremper les ustensiles, on n'a pas de couteau ou je sais pas quoi. D'accord. Passez dans Tvilat Kelim. Oui. Non, vous posez la question suivante. On peut, J'ai on des peut, on peut ustensiles. acheter, dire au goy qu'on lui donne, mais qu'il nous le Oui, prête. oui, oui. Je vais poser pour que tout le monde profite. Je fais profiter tout le monde parce que vous n'avez pas posé le problème au début. Vous parlez Ah, de la question pardon. suivante. Vous parlez de la question suivante. Vous avez acheté des ustensiles, il faut les prendre au migvé et vous êtes coincé, il n'y a pas de migvé ou pour diverses raisons, vous ne pouvez pas tremper au migvé. Voilà. Et alors, vous proposez la solution suivante. Comme je peux pas tremper au migvé, donc je vais m'arranger pour que ces ustensiles ne m'appartiennent pas, appartiennent à un non-juif. Or, nous avons un principe que des ustensiles qui appartiennent à un non-juif peuvent être utilisés par le juif s'ils sont cachés, bien sûr, hein, sans être trempés au migvé. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait de l'année du Covid. Si vous vous rappelez, on ne sortait pas, on ne pouvait pas aller au migvé. Et ben, on s'arrangeait pour faire acquérir des ustensiles à un non-juif, à la femme de ménage, etc. Mais attention, hein, il faut le faire vraiment un briquignan, hein, il faut lever, etc. C'est une autre question hein, que je ne traite pas maintenant. Comment faire pour qu'il appartienne au goy? Mais si je m'arrange, je connais les kinyanim, comment faire des actes d'acquisition, et que le goy acquiert l'objet, effectivement, il appartient à un non-juif, et donc c'est cachère. Je peux, et puis je demande au non-juif de le prêter, bien sûr. Parce que si je l'acquiers, j'ai rien gagné. Le problème se repose. Donc, je vais pas dire restitue, il me prête, faut dire à la femme de ménage, écoute, voilà, pour des raisons religieuses, le kumkum, tel ustensile, je t'en fais cadeau, lève-le bien haut, 30 centimètres, il est à toi, et je te demande gentiment, prête-le-moi, il est à la maison. Si un jour tu veux le prendre, ben, sache que tu peux le prendre. Et elle doit dire que c'est mon kumkum quand Il n'y a elle le pas besoin lève. de... Non, Non? si vous lui dites, voilà, lève-le pour l'acquérir, elle vous fait un signe à la caisse, ça suffit, elle n'a pas besoin de dire, D'accord, d'accord. elle n'a pas besoin de lui dire, oui, c'est à moi. Non, non, une fois qu'elle a fait, qu'elle acquiert, elle accepte, elle acquiesce aussi, donc c'est bon. Allez-y. Bonsoir, mais la récupération Alors, la dans l'autre récupération, sens. Et oui, maintenant, vous l'avez emprunté. Donc, il faut expliquer à votre femme de ménage si un jour votre kumkum, s'il vaut de l'argent, vous voulez le récupérer. Si vous voulez qu'il soit vraiment, vraiment à vous, il faudrait lui donner une petite somme d'argent à la dame. Si voilà, écoute, je te rachète, est-ce que tu acceptes? Je te le rachète si vous l'avez payé 30 euros, vous lui donnez 5 ou 10 euros et vous récupérez votre ah, kumkum.
Ouais, mais oui, il faut. Si vous Parce que voulez. c'est important, les mots, les actes et tout, c'est quand même très important. Ah, mais c'est Ça fondamental. délimite, mais c'est primordial parce que ça délimite une situation, que ce soit dans un sens ou un autre. Donc, 100%, bien faire les 100%. choses dans les deux sens. C'est pour ça que je pose Dans la les deux question. sens. Donc, quand vous les récupérez, donc vous dites à la femme de ménage, voilà, maintenant, tu m'as prêté ces choses-là, je voudrais te les racheter. Voilà, ils sont d'occasion. De toute façon, maintenant, ils sont beaucoup moins chers, puisque vous avez utilisé, ils sont d'occasion. Vous nous donnez Mhm. une petite somme d'argent, et allez, vous allez miguer ensuite, vous courez les trampes au miguet. Voilà. Très bien, Voilà. très bien. Voilà. Mhm. Bon, Merci. allez, je vous en prie. Donc, voilà, on a fait toutes sortes de halakhot aujourd'hui, mais c'est très bien parce que c'est les petites halakhot. Excusez-moi, j'ai une Oui, autre question qui me vient en tête par rapport à la possession. Mais allez-y. d'un autre côté aussi, est-ce qu'on peut se permettre de dire à quelqu'un, à la choule, certaines personnes prennent des livres de la communauté à la choule et les mettent dans un casier personnel parce que ils veulent se l'acquérir, enfin ils veulent l'utiliser tous les Shabbats. Alors qu'en fait, ils peuvent nous priver durant toute la semaine ou priver d'autres personnes de faire la tfila avec ou quoi que ce soit. Est-ce que franchement, on peut se permettre de leur dire ou pas? C'est très délicat. Moi, j'ai jamais dit, mais je Ouais. vois faire et c'est embêtant parce qu'il y a des livres qui me sont un peu chers et que j'aime bien réutiliser quand je monte à la choule. Et finalement, je sais que je les trouve pas parce qu'ils sont dans des casiers personnels. C'est un peu le même problème, mais dans l'autre sens aussi. Ouais, ouais, et je comprends ce que vous dites, madame. Euh, je pense que d'abord, que ces personnes n'ont pas le droit de faire ça. On ne peut Elles pas n'ont pas le mettre un droit, mais livre. comment on peut leur Voilà, dire, franchement, voilà, c'est voilà. embêtant. Mais je Allez, pense que il faut c'est pas le mieux faire, que n'est-ce ça. pas? Je ne pense pas que c'est infidèle de faire ça, hein, parce que ça fait toujours des histoires. Par contre, il faut le On signaler aux peut passer par responsables. le. Très bien. Ah, c'est sûr. Et puis en général, on fait souvent, c'est très bien dans les schools, on fait toujours des petites annonces. Si ne serait-ce que, s'il vous plaît, messieurs, rangez vos livres. C'est très bien. Alors, Mm. rangez vos livres. Vous voulez, Mm. ça marche, un capharnaüm, vous laissez vos livres, il y a toujours des gens qui passent derrière. De la même manière que au Hachem, on a des très bons gabaïm, donc ils disent rangez vos livres et ils disent, s'il vous plaît, messieurs, ne choisissez pas les livres les tout neufs qui viennent d'arriver, les derniers commentaires, etc. Et vous les mettez dans un endroit qui n'est pas accessible. Surtout s'ils mettent dans leur casier non accessible, Et c'est oui, pas, c'est c'est pas chaud du ça. vol. C'est pas chaud du C'était vol. ça ma question. C'est Ah, pas chaud du carrément. vol. C'est pas chaud du vol. Bon, Mm. maintenant, est-ce qu'on va faire une remarque à quelqu'un qui vole hein, Non. je reviens à mes serviettes, madame. Moi, je me permets, parce que je rate Mm. de la chose, je me permets de crier. Mhm. Bon, vous voyez ce que je crier gentiment, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'imagine une Mm. personne qui dit à l'autre, qui a pris ma serviette, un voleur, ça se fait pas. Mais moi, croyez-moi, Mm. madame, je me gêne jamais. Je dis, messieurs, vous n'avez pas le droit de toucher les serviettes des autres. J'arrête C'est pas de ça, le dire. faire une remontrance, mais d'ordre Ah, clalique, bon, quoi. mais C'est ça. voilà, c'est le rave qui parle. Bon, il dit de la route. Mm. Il n'y a Eh personne qui oui. visait. D'ailleurs, je fais une blague, madame, on va finir avec ça. Je vais dire à bataille, personne n'est visé, mais tout le monde est concerné. Très bien. Personne n'est visé, mais tout le monde est Tout le monde est concerné. concerné. Parfait. Bah, c'est Non, une pas de phrase à chance. retenir. Très, très Bravo. bien. Ça veut dire que le savon, Merci. si on a Merci oublié, beaucoup. juste le savon, Euh, Merci. ça veut dire que le savon, si on a oublié notre savon et qu'on voit Ah, une bouteille de savon mais au c'est milieu, évident. Mais c'est c'est évident que même pas la peine d'y penser d'en prendre un peu de savon. mais c'est même Ah pas, ouais? c'est sûr, ça commence pas. Maintenant, j'ai envie de vous dire, allez, je vais quand même vous donner un petit éther. Si maintenant, au fond du truc, des fois, il reste un petit truc, vraiment, on voit que le bonhomme, il a jeté, et vous ajoutez un peu d'eau, ça fait un petit peu de mousse. Là, vous voyez qu'il a fait Ouais. FKR, vous voyez. Mais Ouais, ça passe. Mhm. il y en a qui sont à moitié pleins, les gens, ils jettent pas, hein. Tout le monde se lave avec le shampoing du copain. C'est pas gentil. Moi, une fois, j'ai oublié, je tenais à mon shampoing, je l'ai plus retrouvé. Bah, au Hachem, j'étais content que tout le monde s'est lavé avec mon shampoing, mais enfin, d'accord que c'est quand même pas faire. Voilà. Mhm. Merci Allez, beaucoup. messieurs, dames, je vous en prie Razakor, avec merci plaisir. Rav Toda Zerbib. rabba, kol tov. Merci Photo. Toda beaucoup. rabba. Des bonnes Merci, nouvelles, des Rai. bonnes nouvelles. Allez, des bonnes nouvelles. Amen, Bonne amen, nouvelle. Merci amen. beaucoup, Rav, des bonnes nouvelles. Allez, Bezrat Hashem, à tout de suite au photo. Beth Amikdash. Bezrat Amen, Hashem, Amen. très amen, bientôt, Marie. très bientôt. Amen. Mais surtout Amen. qu'il y a des tsarotes en Israël, vous avez encore Et oui, que Dieu les c'est terrible, protège. mais il faut Par vraiment le sroud continuer de à étudier, à l'étude. prier. Étudier, prier, Amen. et ça les protège, Bezrat Hashem. Amen, amen. 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 Amen, Amen. 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 Toda rabba. Oh.